Vendredi 6 mars 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info Haïti, actualité Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 6 mars 2026 en collaboration avec Alternance Média, Télespéral et Cimédia Lab. En Haïti, coopération militaire renforcée avec la France. Les autorités militaires haïtiennes ont tenu une réunion de travail à Port-au-Prince avec le contre-amiral Jean-Mathieu Sobrier, commandant des forces armées françaises aux Antilles. Cette rencontre a porté sur le renforcement de la coopération militaire entre Haïti et la France dans le cadre du partenariat stratégique FABRE. Cette visite intervient quelques jours après le retour d'un 5e groupe de soldats haïtiens ayant bénéficié d'une formation en Martinique avec l'appui de la force armée française stationnée dans la région. Cette formation vise à renforcer les compétences tactiques et opérationnelles des forces armées d'Haïti dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Haïti, poursuite des installations des nouveaux ministres. La série d'installations des nouveaux membres du gouvernement s'est poursuivie jusqu'à jeudi. Plusieurs ministres ont officiellement pris leurs fonctions, notamment à l'agriculture, à la culture et à la communication, à la jeunesse et au sport, à l'environnement et au tourisme. Au ministère de l'Agriculture, le nouveau titulaire Marcelin Aubourg a annoncé 5 priorités majeures: la sécurisation et l'intensification de la production agricole, la gestion de l'eau, le développement de l'élevage et l'amélioration sanitaire du cheptel, la structure des filières agricoles pour renforcer la valeur ajoutée locale ainsi que la modernisation de la gouvernance du secteur. Au ministère de la Jeunesse et au Sport, Dumas Pythagore a évoqué la modernisation de l'institution, la réhabilitation d'infrastructures sportives et à la participation du ministère à la préparation des sélections nationales, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026 et du Mondial U17 prévu au Qatar. Parlons maintenant, mesdames, messieurs, de sécurité. 94 nouveaux policiers déployés dans le département des Nippes. La police nationale d'Haïti a annoncé le déploiement de 94 agents issus de la 35e promotion dans le département des Nippes, notamment dans les commissariats et services opérationnels de Miragouane. Selon la direction générale de la police nationale d'Haïti, cette décision s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence policière dans les régions et à rapprocher l'institution de la population. Par ailleurs, l'institution prépare déjà la relève. Les épreuves intellectuelles du concours de la 37e promotion sont prévues pour le 15 mars 2026 avec environ 17 800 candidats inscrits à travers tout le pays. Donc, ça rentre dans le champ de l'action menée par le nouveau directeur général de la police nationale, M. André Vladimir Paraison, qui prévoit 4000 policiers, le programme P4000, d'ici 2027. Haïti, corruption, 92% des citoyens jugent la corruption très élevée dans le pays. Une enquête diagnostique sur la gouvernance réalisée par le Programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec l'unité de lutte contre la corruption relève que 92% des citoyens estiment que la corruption est très élevée en Haïti. L'étude indique également que 71% des ménages observent une dégradation de la qualité des services publics. Le secteur privé est lui aussi fortement affecté. 9 entreprises sur 10 considèrent la corruption comme un obstacle majeur à la compétitivité et à l'investissement. Les résultats montrent aussi que 67% des répondants estiment que la corruption prend racine au sein même des institutions publiques, ce qui reflète une profonde crise de confiance envers l'appareil étatique. La FJKL dénonce des contrats jugés déséquilibrés. La fondation J'éclairé FJKL accuse le gouvernement dirigé par Alex Didier Fils-Aimé d'avoir engagé l'État haïtien dans plusieurs accords jugés déséquilibrés dans les domaines pénitentiaires, douaniers et sécuritaires. Parmi les dossiers évoqués figurent un contrat de 50 ans pour la construction et l'exploitation de 3 centres carcéraux ainsi qu'un accord signé avec une firme enregistrée aux Émirats Arabes Unis pour la restructuration des services douaniers et migratoires.
L'organisation évoque également un contrat sécuritaire avec la société Windward Holding Limited, prévoyant un appui tactique à la police nationale d'Haïti pour un montant annuel de 52 millions de dollars. Selon la FJKL, ces accords pourraient entraîner des engagements financiers extrêmement lourds pour l'État haïtien et soulever des questions de souveraineté. Maintenant, mesdames, messieurs, parlons de la liberté de la presse. Haïti, inquiétude sur la liberté de la presse. Le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, appelle le gouvernement haïtien à abroger le décret adopté en décembre 2025 sur la diffamation et les délits de presse. Selon l'organisation, ce texte pourrait limiter la capacité des journalistes à enquêter sur les institutions publiques en prévoyant des sanctions pénales pouvant inclure des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes. Le CPJ rappelle que les professionnels des médias exercent déjà leur métier dans un contexte d'insécurité particulièrement élevé et d'impunité persistante pour les crimes commis contre les journalistes en Haïti. Maintenant, mesdames, messieurs, parlons des questions internationales. Faisons retour aux États-Unis. Donald Trump limoge la ministre de la Sécurité intérieure. Le président américain Donald Trump a annoncé le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, figure centrale de la politique d'expulsion massive d'immigrés menée par son administration. Elle sera remplacée à partir du 31 mars par le sénateur républicain McRae Mullen. Kristi Noem devrait toutefois poursuivre une mission diplomatique en tant qu'émissaire spécial pour l'Amérique latine. Cette décision intervient dans un contexte de tension politique autour de la politique migratoire américaine et le blocage budgétaire du département de la sécurité intérieure. Toujours aux États-Unis, un ressortissant haïtien meurt en détention migratoire. Un ressortissant haïtien de 56 ans, Emmanuel Damas, est décédé après plusieurs mois de détention dans un centre de rétention pour immigrants et en Arizona. Selon sa famille, il souffrait d'une infection dentaire signalée au personnel médical au centre de Florence, mais n'aurait jamais été pris en charge par un dentiste. L'homme a finalement été transféré à l'hôpital où il est décédé. Ce décès s'ajoute à une série de cas signalés cette année dans les centres de détention de l'immigration en Custom Enforcement, ICE, relançant le débat sur les conditions de détention et l'accès aux soins pour les migrants aux États-Unis. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde. L'analyse hard info maintenant. L'actualité de ce vendredi met en lumière deux dynamiques majeures. En Haïti, les institutions poursuivent leurs efforts de restructuration à travers la coopération militaire, le déploiement de nouveaux policiers et l'installation de nouveaux ministres. Mais ces initiatives se heurtent à des défis structurels persistants, corruption perçue comme endémique, inquiétude sur la transparence des contrats publics et tensions autour de la liberté de la presse. Tandis que sur le plan international, les États-Unis restent marqués par la centralité du dossier migratoire dans le débat politique, le remaniement au sein du département de la sécurité intérieure et la mort d'un migrant haïtien en détention illustrent les tensions persistantes autour de la question de l'immigration et les droits humains aux États-Unis. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi. Pour vous représenter cette édition, je suis Ralph Siméon. C'est une production de C-Media Lab et c'est en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition, mais en attendant, continuez à nous soutenir, nous aider à grandir en partageant nos informations sur des groupes ou à des personnes que vous connaissez afin qu'ils s'informent sur Haïti et sur le monde. Merci pour votre fidélité. À bientôt.